On est maintenant à quelques heures du lancement de la Coupe du Monde 2026 et il est donc temps de parler des Big Dogs de cette compétition. Pour ceux qui n'étaient pas là pendant la CAN, les Big Dogs, c'est genre un Rottweiler, un berger allemand, un pitbull. Vous voyez, ce genre de chien que t'as pas trop envie d'embêter parce que tu sais que tout ça, ça peut mal terminer. Et c'est comme ça qu'on aime appeler les favoris de chaque compétition ici. Ensuite, on a les caniches. Les caniches, ce sont des chiens qui aboient fort, qui pensent faire peur, mais à la fin, c'est juste un caniche, tu sais qu'ils vont pas faire grand chose. Et finalement, on a les chiots. Les chiots, ce sont des équipes qui sont juste là pour remplir les groupes. Tu sais que ils vont pas forcément aller très très loin pendant la compétition, mais il fallait vendre les droits TV. Cette fois-ci, on va faire les choses un peu différemment parce que, bon, vu qu'il y a 48 équipes, la liste des caniches et des chiots était tellement longue que je pense que beaucoup de personnes se seraient ennuyées. Donc on va se concentrer sur le top 3 de chaque continent. Et le top 1 sera donc un Big Dog, le top 2 sera un caniche et le top 3 un chiot. Même si, bon, les trois peuvent potentiellement gagner la Coupe du Monde. Ensuite, on aura une nouvelle catégorie, les chatons. Ceux qui vont avoir besoin d'une chatte pour gagner cette compétition, ceux qui ont 1% de chance d'aller jusqu'au bout, mais s'ils le font, ça rendra la compétition assez intéressante et parce qu'il y a des équipes qui méritent d'être mentionnées, il fallait bien créer cette catégorie des chatons. Mais bref, commençons tout d'abord avec le continent des Amériques et le premier Big Dog qui est évidemment le champion en titre, l'Argentine. Parce que l'Argentine, depuis 2021, ils ont gagné tout ce qu'il y avait à gagner, 2 Copa América, une finalissima, bon je sais pas ce que ça vaut mais c'est quand même un trophée. Elle est un peu comparable à l'Espagne de 2010, pas dans le jeu mais dans la domination qu'elle exerce sur son continent et dans le monde. Ils ont pour sélectionneur Lionel Scaloni qui est à la tête de l'équipe depuis 2018 et qui connaît donc très bien cette équipe, avec comme assistant l'entraîneur de l'Atlético Madrid Diego Simeone, parce que sur les 26 sélectionnés, 6 d'entre eux proviennent de l'Atlético Madrid et ça va forcément jouer un rôle étant donné que le style argentin est déjà présent dans l'ADN de cette équipe de l'Atlético Madrid. C'est une sélection qui défend très bien, qui fait énormément d'efforts, très bien organisée. Forcément ils ont des joueurs athlétiques tels que Lautaro Martinez, des joueurs très techniques comme Julián Alvarez et un Messi qui certes est vieillissant mais qui n'a pas perdu de son talent. Et en plus de ça, il dégage une aura de prophète qui peut vraiment guider cette équipe très loin dans cette compétition. Donc c'est une équipe qu'il ne faut surtout pas sous-estimer et qui pourrait très bien gagner la Coupe du Monde une nouvelle fois. Ensuite en caniche, on aura la première surprise de cette liste avec la Colombie, finaliste de la dernière Copa América qu'ils ont perdu contre l'Argentine. Avant cette finale, ils étaient sur 28 matchs invaincus avec Néstor Lorenzo comme entraîneur. Un entraîneur qui est un peu contesté du côté de la Colombie, mais qui parvient tout de même à avoir des résultats. Cette équipe de Colombie a le potentiel d'aller très loin lors de cette Coupe du Monde parce qu'offensivement, ils ont pas mal de talent, avec notamment Luis Diaz qui joue du côté de Bayern, dont on a pu voir tout le talent lors de la demi-finale contre le PSG, ainsi que Luis Suarez du côté du Sporting Portugal qui a aussi fait une très bonne Ligue des Champions. Au milieu, ils ont James Rodriguez qui est un peu le porte-étendard de cette sélection. Il a participé à de nombreuses Coupes du Monde et même si maintenant il est vieux, il peut quand même apporter quelque chose. Et pour la plupart du reste de l'équipe, ils jouent tous dans des clubs européens, avec notamment Daniel Munoz sur le côté droit, qui est un joueur très sous-coté et qui a gagné la FA Cup avec Crystal Palace la saison dernière, ainsi que la Conference League cette année, et a participé à près de 20% des buts marqués par Crystal Palace en Premier League cette saison. Donc une équipe qu'il ne faudra surtout pas sous-estimer, même s'ils ont perdu leurs derniers matchs amicaux contre la Croatie et la France, mais bon, tout d'abord ce sont des matchs amicaux, donc je pense pas qu'il faut énormément porter d'attention là-dessus, et je ne serais pas surpris de voir la Colombie aller très loin lors de cette compétition. Finalement, pour les chiots, c'est là où j'ai eu un peu d'hésitation, mais j'ai décidé à la fin de mettre le Brésil. Parce que le Brésil, certes, il y a un peu moins d'attentes que les années précédentes. Il y a beaucoup de critiques autour de cette équipe. Le retour de Neymar, dont on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut. En plus de ça, il est blessé, donc il risque de ne pas débuter le début de la compétition. Ce qui pourrait finalement être une bonne chose pour cette équipe du Brésil, s'il ne joue pas, parce que bon, Neymar, avec toutes les blessures qu'il a eues, en plus de l'âge, c'est pas un joueur que je vois faire énormément de différence. Mais le Brésil, ça reste une équipe avec énormément de talent. Vinicius est un joueur qui, même s'il est très inconstant, c'est le genre de gars qui peut te mettre un but à n'importe quel moment et faire une différence. Après, offensivement, ils jouent avec Igor Thiago, mais ils ont aussi Matheus Cunha, Hendrick, qu'on a pu voir du côté de Lyon, qui commence à s'améliorer, à prendre en maturité et qui pourrait faire une très belle Coupe du Monde. En défense, ils auront Gabriel et Marquinhos, au goal, très probablement Alisson, et au milieu, Bruno Guimaraes, donc
que des joueurs de qualité, ainsi que Carlo Ancelotti en sélectionneur. Donc un coach qui a l'habitude de gagner, et même si ça sera sa première Coupe du Monde, c'est quelqu'un qui sait gérer la pression. Ça m'étonnerait pas qu'elle aille très loin dans cette compétition. Maintenant, pour les chatons, bon, comme vous avez pu le voir, j'ai pas vraiment parlé des équipes d'Amérique du Nord parce que je vois aucune d'entre elles gagner la compétition. Même si elles sont toutes dans des groupes abordables, je serais pas surpris de voir le Canada, le Mexique ou les États-Unis s'en sortir. Surtout que les États-Unis, comme par hasard, ils vont jouer des équipes qu'ils ont déjà affrontées en match amical en 2025, avec la Turquie contre qui ils ont perdu 2-1 après avoir marqué le premier but, et ensuite le Paraguay et l'Australie qu'ils ont battu en match amical. Donc tout ça, c'est très bizarre, ou peut-être qu'ils ont juste eu énormément de chats, et dans ce cas-là, ils méritent leur place dans les chatons. Mais la sélection dont j'avais surtout envie de parler, c'est l'Équateur. L'Équateur qui est une sélection avec une très bonne défense. Ils ont Pacho, Ordonez, Estupiñán et Hincapié derrière, ainsi que Caicedo au milieu de terrain. Donc énormément de talent défensif, une équipe contre laquelle il sera dur de marquer. Et on a pu le voir par le passé qu'une très bonne défense te permet d'aller très loin dans ce genre de compétition. Devant, ils ont Ener Valencia qui est également assez vieux, mais c'est un attaquant redoutable qui peut faire des différences. Donc une équipe que j'ai hésité à mettre dans les chiots, mais comme vous pouvez l'imaginer, sortir le Brésil du top 3 est quelque chose de très compliqué à faire et que j'ai pas voulu me risquer avec ça. Donc bon, on va dire que l'Équateur c'est un chaton avec le potentiel d'être un chiot. Maintenant parlons du continent asiatique, le continent qui est peut-être celui le moins dense de cette Coupe du Monde, mais avec comme clair big dog le Japon. Parce que le Japon c'est une équipe qui a posé pas mal de problèmes aux équipes européennes récemment. Lors de la dernière Coupe du Monde, ils ont réussi à battre l'Espagne et l'Allemagne en phase de poule. Même s'ils se sont fait éliminer en 8e par la Croatie, ça reste une équipe qui a participé à toutes les Coupes du Monde depuis 98 et qui a donc énormément d'expérience internationale. En plus de ça, leur entraîneur Hajime Moriyasu est en place depuis 2018 et ils ont énormément de joueurs qui jouent dans des grands clubs européens tels que Endo du côté de Liverpool ou Hiroki Ito avec le Bayern Munich et évidemment Mitoma et Takefusa Kubo, leurs deux meilleurs atouts offensifs qui jouent avec Brighton et la Real Sociedad. Donc énormément de talent, énormément de joueurs de qualité. La seule chose qui leur manque est une référence à l'international parce qu'à chaque fois ils se font surprendre plutôt que prévu, que ce soit lors de la Coupe du Monde ou même en Coupe d'Asie, là où ils se sont fait éliminer en quart de finale par l'Iran. Donc une équipe qui peut se montrer parfois fébrile, mais sur le papier c'est clairement la meilleure du continent d'Asie et c'est la seule à réellement se démarquer. Parce que par la suite en caniche on aura l'Australie qui est une sélection beaucoup moins talentueuse avec des joueurs qui jouent surtout en seconde division européenne. Mais ça reste une sélection qui a réussi à battre le Japon lors des éliminatoires avec un très bon collectif et un sélectionneur Popovic qui est arrivé en 2024 et qui a déjà pu apporter pas mal de changements à cette équipe, notamment au niveau de la structure. En plus de ça, c'est une sélection qui est aussi habituée à participer à la Coupe du Monde. Ils n'ont pas raté de Coupe du Monde depuis 2002 et sont dans un groupe assez abordable avec les États-Unis, le Paraguay et la Turquie. Donc ça ne serait pas une surprise de les voir s'en sortir en tant que meilleur troisième, deuxième, voire premier de ce groupe. Une sélection à surveiller, même si évidemment je les vois pas aller très loin lors de cette compétition. Et enfin pour les chiots, bon, là j'ai eu pas mal de difficultés à choisir une sélection parce que certes l'Iran c'est une sélection de qualité, elle a pas mal de problèmes en termes de visa. L'Ouzbékistan est une nation qui monte petit à petit et qui se construit, mais elle reste très jeune et par conséquent j'ai décidé d'aller avec le Qatar qui certes est aussi une sélection jeune mais c'est la dernière championne d'Asie. Elle est actuellement accompagnée par Lopetegui qui est un coach réputé en Europe et en plus de ça elle est aussi dans un groupe abordable avec le Canada, la Bosnie-Herzégovine et la Suisse. Donc ça ne serait pas surprenant de la voir s'en sortir, même si encore une fois je les vois pas aller très loin dans cette compétition. Je pense que du côté de l'Asie on peut sauter les chatons parce que bon, eux pour le coup même avec beaucoup de chats, je les vois pas passer les huitièmes ou les quarts de finale. Donc passons directement au continent africain, celui pour lequel il y a énormément d'attentes pour cette Coupe du Monde. Après l'exploit que le Maroc a créé en arrivant en demi-finale lors de la précédente édition et le nombre de joueurs de qualité que ce continent possède, ça serait peut-être l'année où le continent africain se démarque, même si bon, je vois pas forcément une équipe gagner la Coupe du Monde, mais j'en vois plusieurs qui peuvent potentiellement arriver en huitième voire en quart et peut-être en demi-finale. Pour commencer avec le premier Big Dog, on a tout d'abord le Maroc. Le Maroc parce que bon, c'est le champion administratif de la dernière CAN, donc ils savent gagner des matchs d'une façon ou d'une autre. En plus de ça, c'est une sélection qui a énormément d'expérience, qui est habituée à gagner. Elle est arrivée en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Elle est très forte quand il s'agit de jouer contre des équipes élites. Et elle a récemment changé de sélectionneur avec le départ de Regragui et l'arrivée de Warbi. Et même si il a que 5 matchs à la tête du Maroc, il était par le passé le sélectionneur des U20 de l'équipe nationale.
Et en plus de ça, il bénéficiera d'une équipe très bien construite par Regragui par le passé. Il n'a pas encore joué contre des sélections de très haut niveau et sera donc testé pour la première fois lors de la Coupe du Monde. Le groupe du Maroc est assez abordable avec le Brésil, Haïti et l'Écosse. Il devrait donc s'en sortir dans le top 3. Et en plus de ça, c'est une sélection avec une base solide, énormément de joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble depuis plusieurs années maintenant, et des joueurs de talent avec Hakimi, Mazraoui, ou même offensivement des joueurs comme Brahim Diaz ou Saïbari, qui même si il n'a pas montré grand chose lors de la dernière CAN, reste un très bon attaquant qui pourrait se révéler lors de cette Coupe du Monde. Les équipes africaines sont aussi des équipes habituées à jouer sous la chaleur, et cela pourrait être un facteur très important lorsqu'on voit les températures extrêmes qu'il y aura aux États-Unis. Pour le caniche africain, j'ai décidé d'aller avec le champion déchu, le Sénégal, parce que même si le Sénégal est dans un groupe très compliqué avec la France, la Norvège et l'Irak, je les vois poser énormément de problèmes à chacune de ces équipes. Parce que la sélection du Sénégal est très similaire à celle du Maroc. Des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble depuis un moment, un mélange d'expérience avec des Kalidou Koulibaly, des Gana Gueye, Sadio Mané, ainsi que des jeunes joueurs qui montent en puissance tels que Ibrahim Baye, Iliman Ndiaye ou Pape Gueye, et un coach qui sait gérer la pression et qui a su organiser un bloc d'équipe lors de la dernière CAN. Si elle arrive à continuer sur la même lancée que lors de la CAN, c'est une équipe qui pourrait aller très loin dans cette Coupe du Monde et poser énormément de problèmes à beaucoup de favoris. J'ai quand même des doutes sur sa capacité à gagner la Coupe du Monde, mais je ne serais pas surpris de la voir arriver en quart, voire demi, et peut-être avec beaucoup de chance en finale. Pour terminer avec les chiots, bon, évidemment il y a beaucoup d'équipes africaines que j'aurais pu mettre dans les chiots, mais j'ai décidé d'aller avec l'Égypte, parce que l'Égypte c'est une équipe qui est très bien organisée, très solide défensivement, ils savent jouer des matchs de compétition internationale, ils savent gagner sans forcément faire du beau jeu. Certes Salah est âgé actuellement et il n'a pas fait une très bonne saison avec Liverpool ou une très bonne CAN avec l'Égypte. Pareil pour Marmouche qui a été très inconstant avec City cette saison et qui n'a pas forcément été utilisé de la meilleure des façons. Mais dans le rôle qu'il aura avec l'Égypte, une équipe qui joue énormément en contre-attaque, c'est un joueur qui pourrait faire une bonne Coupe du Monde et permettre à cette équipe d'Égypte de sortir de la phase de poule. Après, je les vois pas aller aussi loin que le Sénégal ou le Maroc, mais je les vois quand même sortir de la phase de poule et potentiellement poser problème à certaines équipes. Finalement, en chaton, bon, on aura principalement la Côte d'Ivoire et le Congo, deux équipes qui ont montré de belles choses lors de la dernière CAN. La Côte d'Ivoire a une attaque très forte qui pourrait concurrencer des favoris de la Coupe du Monde avec Amad Diallo, dont j'ai fait énormément de louanges et que j'adore, ainsi que Yann Diomandé qui se révèle petit à petit du côté du championnat allemand. Mais le milieu de la Côte d'Ivoire, c'est pas trop ça. Seko Fofana est âgé maintenant, Franck Kessié se fait aussi vieux, donc ça sera un gros point faible et ça pourrait leur coûter cher. Le Congo est aussi une équipe intéressante qui a montré de belles choses lors de la CAN, mais c'est une équipe avec très peu d'expérience. Un Kakuta qui est très inconstant. Et au milieu, ils ont certes des Sadiki ainsi qu'une défense solide, mais je sais pas si ça tiendra face aux plus grosses nations du monde. En plus de ça, ils sont dans un groupe très compliqué avec le Portugal et la Colombie. Donc j'ai énormément de mal à les voir aller loin ou même sortir du groupe, mais ça pourrait être une belle surprise s'ils ont un peu de chatte. Maintenant, pour terminer, finissons avec le continent le plus dense de cette compétition, le continent européen, qui a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à un titre de champion. Pour commencer, mon big dog, c'est l'Angleterre. Parce que pour moi, l'Angleterre du dictat Tuchel est l'équipe qui me fait le plus peur lors de cette compétition. Tuchel est le seul sélectionneur qui a su sacrifier des stars pour le collectif en ne sélectionnant pas Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold et Maguire notamment, afin de laisser la place à des joueurs comme Morgan Rogers, Marc Guéhi ou Livramento. L'Angleterre, c'est l'équipe qui a le plus de profondeur de toutes les sélections internationales. À toutes les positions, ils ont des joueurs qui peuvent rentrer, faire des différences et sans forcément perdre énormément en qualité. En plus de ça, le dictat Tuchel est un sélectionneur qui a su gagner une Ligue des Champions avec Chelsea en seulement 6 mois. Il a eu pas mal de bons résultats avec le PSG également, malgré le fait que l'équipe était beaucoup plus compliquée à gérer que celle qu'on a actuellement. Il a su recadrer des joueurs tels que Bellingham qui aura plus un rôle de joker et avec un peu plus d'envie et connaissant sa capacité à finir dans les moments importants, c'est un joueur qui pourrait marquer et faire des différences dans les moments les plus critiques. Pour moi, l'Angleterre est favorite parce qu'en plus de ça, elle a un style de jeu clair, une structure bien définie. La seule chose qui pourrait leur porter préjudice est le fait que Thomas Tuchel soit un jeune sélectionneur, c'est sa première compétition internationale à la tête d'une sélection. En plus de ça, avec les décisions fortes qu'il a prises, il aura énormément de pression. Et j'ai du doute sur sa capacité à montrer de la flexibilité parce que les entraîneurs allemands, ce sont des entraîneurs qui ont tendance à mourir avec leurs idées et qui ont du mal à s'adapter à certaines situations de match ou à certains styles de jeu. Mais cette équipe d'Angleterre, c'est peut-être la sélection qui arrive le mieux à mélanger les capacités techniques avec les capacités athlétiques et le collectif.
Elle reste tout de même très proche du caniche de ce continent avec l'Espagne qui a gagné le dernier Euro. Certes, elle a perdu la Ligue des Nations contre le Portugal en finale, mais c'était la meilleure équipe des deux. Ils ont Lamine Yamal qui s'est blessé récemment et qui a quand même pu se reposer avant le début de cette Coupe du Monde. Il devrait monter en puissance au fil de la compétition et atteindre son pic lors des phases éliminatoires. L'Espagne est une équipe avec un collectif unique qui a su garder une identité de jeu à travers les générations, ce qui leur a permis de gagner à de nombreuses reprises. Et ça m'étonnerait pas qu'elle arrive encore en finale lors de cette Coupe du Monde. La seule chose qui me fait un peu douter est sa capacité physique qui est en dessous de nombreuses sélections, même s'ils ont toujours su faire sans. Mais le football est très différent de nos jours et avec un bloc bas ainsi qu'un pressing bien organisé, je pense que c'est une équipe qui pourra avoir énormément de difficultés. Donc à voir, ça reste évidemment un des favoris pour gagner cette compétition. Et finalement, dans les chiots, on aura la France. Évidemment, ces trois équipes sont du calibre Big Dog. Mais bon, j'ai dû les classifier et j'ai dû mettre la France en chiot parce que malgré le fait qu'elle a peut-être des individualités au-dessus de celles de l'Angleterre et de celles de l'Espagne, d'un point de vue collectif, c'est l'équipe qui est le moins rassurante. On a pu le voir encore une fois lors de ces deux derniers matchs amicaux où on n'a toujours pas su montrer une organisation d'équipe. En plus de ça, Kylian Mbappé sort d'une saison mouvementée et très compliquée avec le Real Madrid. À voir comment il arrive à évoluer lors de cette Coupe du Monde, mais sa situation n'est pas du tout rassurante. Mais on a d'autres joueurs tels que Michael Olise et Ryan Cherki qui eux se sont montrés capables de faire des différences individuelles. Et c'est là où se reposera tout le jeu de la France, dans les différences individuelles. Parce que la France, c'est pas une équipe qui a marqué beaucoup de buts en construisant du jeu. C'est une équipe qui va dépendre de la capacité à éliminer de ses joueurs offensifs. Et si chacun d'entre eux arrive à faire des différences, alors elle pourra aller loin, voire gagner la Coupe du Monde. Mais s'il tombe sur des défenses solides et des équipes qui arrivent à contre-attaquer efficacement, alors elle pourra être mise en grande difficulté. Pour les chatons de ce continent européen, bon, évidemment il y a énormément d'équipes qui mériteraient d'être dans ce top 3, que ce soit le Portugal, qui a probablement le meilleur milieu en Europe, voire au monde. Mais le Portugal, ils ont Roberto Martinez comme sélectionneur, qui est un sélectionneur qui a montré de la fébrilité par le passé avec la Belgique. En plus de ça, ils ont toujours le problème Cristiano Ronaldo en attaque. Parce que bon, certes Gonzalo Ramos, c'est pas un attaquant d'élite, mais Ronaldo, c'est un attaquant qui force les ballons vers lui, qui parfois peut bloquer la création de jeu. Mais le fait qu'il soit un peu plus âgé fait qu'il risque de ne pas terminer tous les matchs. Et donc, on pourrait avoir un Gonzalo Ramos dans un rôle de joker pour finir les matchs et faire des différences. Le Portugal, c'est une équipe que je vois tout de même aller loin. Avec de la chatte, une équipe qui pourrait gagner la Coupe du Monde, mais qui reste peut-être un peu en dessous du top 3 européen. Pareil pour les Pays-Bas, qui bénéficient d'un très bon collectif, mais qui manque de stars. Ou même l'Autriche de Ralf Rangnick, qui est très fort défensivement, ainsi que l'Allemagne, qui certes vient de perdre Lennart Karl pour le reste de la compétition, mais qui a montré de très belles choses lors du dernier Euro. Toutes ces équipes pourraient aller loin lors de cette compétition. Et si elles jouaient dans un autre continent, elles feraient partie des Big Dogs. Mais j'ai dû faire des choix, et je pense avoir fait les bons. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la liste, si vous voyez d'autres équipes à la place de ces Big Dogs. Perso, pour moi, le favori de cette compétition actuellement, dans l'ordre, je dirais que c'est l'Angleterre, l'Espagne et l'Argentine. Mais de toute façon, je pense qu'il y aura énormément de surprises. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous parler des 16e de finale et vous donner une prédiction pour la finale ainsi que le vainqueur de cette Coupe du Monde.